Nous allons donc voir maintenant comment organiser cette boîte à outils qui va nous permettre de faire cette veille efficace, en précisant d'ailleurs que cette veille pourra être faite soit de manière individuelle, soit de manière collective. Cette démarche va s'articuler en 3 temps. Premier temps, le plus important bien entendu, qui va être de collecter les informations de façon à pouvoir avoir un flux riche, varié et complet d'informations qui va arriver vers nous. Deuxième temps, qui va être de choisir les contenus qui nous semblent les plus intéressants et de les capitaliser de façon à pouvoir les garder et être sûr qu'ils ne disparaîtront pas au fil des mois et des années et que ce ne seront pas seulement des liens mais aussi des contenus que l'on va garder en sa possession. Troisième étape, qui va être la diffusion pour les publics qui sont concernés par notre veille, diffusion qui pourra être personnalisée par chaque groupe ou par chaque individu, de façon à ce qu'il ait de la veille la vision qui lui convient et qui va lui être le plus utile pour pouvoir travailler. Première étape, il va nous falloir donc ramener vers nous l'information. Et pour ça, on va construire un véritable observatoire automatisé avec Google Reader, qui s'y prête parfaitement bien, et qui va nous permettre d'additionner tout un certain nombre de flux d'informations pour pouvoir les regarder très rapidement et les sélectionner efficacement. Ces flux d'informations, ce seront par exemple des alertes que nous aurons paramétrées dans Google Alert ou dans Yahoo Alert. Ce sont des sites web que l'on voudra mettre sous surveillance, ce sont des blogs qui nous intéressent particulièrement, ou des flux RSS divers et variés que l'on voudra mettre et que l'on voudra faire converger dans l'observatoire automatisé. Deuxième étape, qui va être l'étape de capitalisation structurée de l'information, on va utiliser Evernote. Alors contrairement à Google Reader, où l'on va pouvoir éventuellement avoir plusieurs personnes de front qui vont chacun paramétrer leur Google Reader pour balayer la totalité du champ de veille. Pour Evernote, on va créer un seul compte qui va être utilisé donc par les différents veilleurs et qui vont pouvoir nourrir ainsi au fur et à mesure de leur découverte les différents articles qu'ils vont trouver vont pouvoir être mis dans Evernote, les différentes images, les différents mémos qu'ils vont pouvoir ajouter ou compléter et éventuellement différents éléments vocaux qui vont pouvoir être mis. Et tout ça va être fait sous la forme de dossiers qui vont pouvoir être archivés dans Evernote. Et ainsi, on aura dans Evernote la totalité des contenus des différents veilleurs, contenus jugés intéressants, tellement intéressants qu'on va les conserver, les capitaliser, les garder, voire éventuellement même un peu les modifier pour les remettre en forme. Et c'est ainsi qu'on aura notre base de connaissances liée au travail de veille. Dernière étape de notre démarche de veille, c'est l'étape de la diffusion. Et cette diffusion sera personnalisable. Première chose, c'est que dans Evernote, on a créé différents dossiers. Donc les personnes vont pouvoir choisir les dossiers qui les intéressent et ainsi les mettre sur leur portail personnalisable qui est NetVibes. Ils vont pouvoir définir les critères d'affichage, l'esthétique globale de l'affichage. Ils vont pouvoir éventuellement même définir des règles de partage qu'ils vont pouvoir avoir avec d'autres personnes de façon à avoir éventuellement un portail de veille pour une équipe et ainsi additionner différentes sélections en fonction des attentes individuelles ou collectives. Et dernier point, qui n'est pas le moindre, c'est que de cette veille dont ils vont être les bénéficiaires, ils vont pouvoir eux-mêmes faire une veille plus raffinée pour pouvoir sélectionner certains documents, marquer certains documents et ainsi pouvoir avoir leur propre sélection de la sélection. Et bien entendu, le gros avantage, c'est que toute l'information étant stockée durablement dans Evernote, l'information sera toujours accessible très facilement, il n'y aura aucune perte en ligne. Voilà donc l'ensemble de la démarche, une démarche qui consiste à s'appuyer sur une information particulièrement riche, organiser une capitalisation durable de l'information et ensuite customiser, adapter la diffusion auprès des différents publics de façon à ce que chacun en ait le bénéfice maximum.